Je voudrais revenir sur les rencontres astrologiques qui ont eu lieu au mois de février à Paris, février 2020, peu de temps d'ailleurs avant le confinement, et resituer les choses dans leur perspective historique. Qu'était l'intention de la Fédération des astrologues de France en constituant ces rencontres? Est-ce qu'ils avaient pour modèle le grand congrès que j'avais organisé en 2004, qui rassemblait les plus grands, les plus significatifs représentants de la vie astrologique en France? Est-ce que c'était ça leur objectif? Si c'était leur objectif, on peut dire que c'était un fiasco. Puisque même les gens de Lyon ne sont même pas venus, les gens du RAO, alors qu'ils étaient venus en 2004. Il y a eu très peu d'intervenants. Il y a peut-être eu un dixième en 2020 des intervenants de 2004. Donc il y a eu une tentative de créer un événement qui a fait pchit. On a remplacé le nombre des intervenants de qualité par des élèves en astrologie pour faire masse. C'est une plaisanterie, c'est une escroquerie intellectuelle. Dans le congrès de 2004, il n'y avait pas d'élèves en astrologie, il n'y avait que des personnalités de premier plan. Donc non seulement le congrès de 2020 n'était pas important sur le plan quantitatif, mais il était encore beaucoup moins sur le plan qualitatif. Et par conséquent, je parle donc, alors il a été filmé, on peut voir, bon, ces communications n'ont pas été, nous en 2004, on avait des débats entre plusieurs personnes intervenaient sur le même sujet. Là, il y a une personne qui fait son sujet. Bon. Alors j'ai déjà dit ce que je pensais de l'honnêteté intellectuelle de certaines interventions et des omissions effarantes qu'on a pu constater, mais enfin c'est un autre problème, c'est un problème de fond. Mais force est de constater, d'ailleurs il est vrai qu'il y a des excuses. En 2004, on n'était pas encore envahi par Internet. En 2020, Internet a fait des dégâts, une sorte de colloque réel a laissé la place à des colloques virtuels où les gens composent eux-mêmes leur programme et puis regardent un peu ce qui se passe sur Internet, etc. Comme nous le faisons, puisque je rappelle encore une fois que non seulement nous avons organisé le congrès de 2004, mais depuis 2008, nous avons créé la Téléprovidence, qui est un lieu d'archives sonores et vidéo considérables, etc., etc., ce que n'a pas fait l'AFDAF. D'ailleurs, curieusement, l'AFDAF, c'était le grand absent du congrès de 2004. Tout le monde était là, sauf les gens de l'AFDAF, curieusement. Bon, voilà, donc, je voulais dire ça pour restituer les choses à leur juste proportion.